Nous sommes aujourd'hui à la jardinerie. Alors vous savez que moi je fais pousser des légumes et des légumes par graines. Je pourrais très bien les acheter comme ça parce qu'un pack de 4 comme ça, c'est 2,99 $. Donc ça vaut le coup parce que un sac de graines, enfin on peut en avoir plus avec un sac de graines, mais un sac de graines c'est genre 1 $, 2 $. Mais bon, c'est la satisfaction. Regardez les géraniums comme c'est trop beau. J'en ai quelques-uns qui poussent dans mon jardin, mais un peu partout. Et je trouve que ça fait trop joli quand c'est comme ça. C'est trop beau. On va prendre des Allison, soit violet, soit blanc. Oui, et elles grandissent un petit peu, donc elles deviennent plus longues et plus touffues. J'aimerais bien prendre ceux-là, mais les lapins vont les manger. C'est sûr. Oui, on va prendre ceux-là. Ok, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo aujourd'hui. Je vais vous filmer ce que je vais planter. Donc j'ai pris un géranium. J'en ai pris qu'un seul. C'est juste pour combler cet espace-là. Mais je vous avoue que je trouve ça tellement joli ces géraniums que je vais penser peut-être à en planter ailleurs dans le jardin. J'en ai ailleurs qui... Oh, j'ai eu peur. J'en ai ailleurs qui poussent, mais c'est pas moi qui les ai plantés, ils étaient déjà là, mais ils poussent un peu partout. J'aurais aimé qu'ils soient localisés dans un seul espace pour que ça fasse quelque chose comme vous avez vu à la jardinerie. Mais je trouve ça pas mal en fait pour les bordures d'avoir des géraniums sauvages comme ça. Et je pensais que peut-être je pourrais en acheter des graines. Et pour l'année prochaine, par contre, acheter des graines et avoir des géraniums ici partout. Ce serait pas mal. Bref, pour le moment, c'est ce qu'on a. Je vais le diviser, celui que j'ai, je vais le diviser pour pouvoir le mettre sur la longueur. Et puis, j'ai pris aussi, que je vous montre, des œillets. Alors, je sais que j'en fais pousser, mais je vais les utiliser pour les combiner avec les légumes que je vais planter. Mais on en reparlera plus tard. J'ai pris aussi des alyssums, même si j'ai aussi des alyssums qui poussent déjà, que j'ai planté directement dans le jardin. J'ai planté des graines, je vous avais déjà montré. J'en ai pris en plus, parce que c'est les seuls annuels que j'aime vraiment, vraiment, à part les dahlias. Et les dianthus, c'est pas des annuels, c'est des vivaces. Donc je dis des bêtises, mais à part les dahlias que j'ai déjà sur mon balcon qui sont en train de pousser, j'ai essayé d'en faire pousser en graines à l'intérieur. Ça a commencé à prendre, puis je pense que je les ai plantées trop tôt. Par contre, celles que j'ai plantées directement dans le jardin ont bien pris. Donc je garde des notes de tout ce que je fais. L'année prochaine, c'est ce que je ferai. Je planterai les graines directement dans le jardin début mai, comme j'ai fait cette année. Et du coup, ça a pris. Voilà, donc on va faire ça.
you from the dentist? Yeah, no. They're just gonna check my teeth Oh. before they took off my teeth maybe next week or so. They could take off your teeth? Yeah. I have too many teeth. I have extra teeth. I have too many teeth too. You do? Ok, maintenant on va planter les... Celle-ci. Les œillets. Jette un œil à Eve pour savoir ce qu'elle fait. Les œillets, on va les planter, je pense, autour des rudbeckies qui ne poussent pas très vite. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe avec les rudbeckies. Alors j'hésite, j'en ai en tout 4. Combien j'en ai? Attendez que je les compte. J'en ai 1, 2, 3, 4. J'en ai en tout 16. Dans chaque bac, il y en a 4. Donc j'ai en tout 16 pieds. Je pense que je peux en mettre quelques pieds à l'intérieur des rudbeckies et quelques pieds à l'extérieur. Quoique les rudbeckies, si ça pousse, c'est beaucoup plus haut que les œillets. Donc ça va faire un écart de taille. Bon, je vais juste les mettre autour des rudbeckies. Dans ce coin-là, en tout cas. Parce que les rudbeckies sont jaunes et j'ai envie de garder les jaunes à côté des jaunes. Vous voyez, c'est vraiment une histoire de couleur. Donc on va faire ça. On va faire ça et on va mettre les alyssum ailleurs. Ouais, faisons. That's a great story, Evie. This one. I'll spot it. Hey! Ça va? Ok, bon, ben à plus. Hein. Allez, salut! Ok, étape numéro 2. J'ai décidé de planter les alyssum avec les autres alyssum. Oui, ça peut paraître bizarre,
Mais c'est ce que je vais faire. Donc je vais en planter quelques-uns, les blancs, ici. Parce que, à vous dire la vérité, je ne me souviens plus si ceux-ci sont censés être blancs ou violets. Je ne m'en souviens plus. C'est problématique. Mais bon, je vais planter les blancs ici, tout le long. Et les violets, je vais les ajouter en bordure ici, tout le long là-bas. Vous ne voyez pas mon doigt. Tout le long ici. Et je vais en rajouter, je pense, entre les trous là. Je vais voir. Vous comprenez à peu près le projet. Et j'en profite pour vous montrer le résultat des œillets. Alors, le truc, c'est que ces petites choses vertes là que vous voyez là, ce sont des, comment ça s'appelle, calliope, je crois que c'est ça le nom. Je vais vous le mettre sur l'écran, je suis plus très sûre. Ça grossit à peu près comme cette lavande là, vous voyez là. Sauf que là, la lavande n'est pas au top de sa forme. Normalement, ça devrait être plus gros que ça, mais c'est en pleine progression. Mais en tout cas, ces petits trucs là, ces petites boules vertes que vous voyez, grossissent comme ça et font des fleurs rouges et jaunes. Donc je me suis dit que ça pouvait être aussi pas mal parce que ça fait vraiment un mélange de rouge et de jaune. Sauf qu'il y en a certains, je pense que je les ai plantés un peu trop près du coup. Je suis pas sûre. On verra. En tout cas, ça va être très joli tout cet espace quand tout sera bien à sa taille. Ok, on a terminé, on va les arroser, je dis on parce que j'ai eu mon assistante qui a travaillé avec moi. On va les arroser. La raison pour laquelle j'ai changé d'avis pour les alissums plutôt que de les mettre en ligne, c'est que je sais de source sûre, j'en ai déjà eu. J'en ai acheté l'an dernier, j'en avais mis dans des bacs et en fait ça prend énormément, enfin ça grossit rapidement, ce qui est plutôt pas mal. Donc j'ai pas conscience de l'épaisseur que ça va prendre, donc les mettre en ligne parallèle, je suis pas sûre que ce soit la meilleure idée. Donc je me suis dit que j'allais faire un petit coin avec uniquement des alissums blancs. Ça va me faire, j'avais rien dans ce coin là, ça va me faire un petit tas en fait. Et le reste va rester en ligne. Et si mes souvenirs sont bons, je pense que les alissums que j'ai déjà plantés, qui sont en train de grandir, sont violets. Donc ça devrait s'accorder avec ce que j'ai fait. On va arroser. On arrose à deux mains. Je vais en profiter pour vous dire à bientôt. On se retrouve au prochain épisode. J'ai un rendez-vous chez le dentiste. C'est moins drôle que le jardinage. Allez, bye.